Hello les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment envoyer des liquidités dans le ORAI-DEX pour acheter le jeton ORAI du ORAI Chain Protocol. Et donc, pour ensuite utiliser les pools de liquidités avec de l'atome, de l'osmo ou un troisième jeton qu'on va découvrir ensemble, ou tout simplement stacker ces ORAI sur des validateurs. Pour commencer, vous allez sur le site officiel de orai.io. Il va vous donner ici Delegate On-Chain Network, qui se trouve être le site web ici pour stacker vos jetons et avoir toute la liste des validateurs. Mais avant tout, vous allez aller dans l'écosystème et aller cliquer sur ORAI DEX. Ici, vous allez obtenir donc le DEX propulsé par un jeton qui s'appelle le OREX. On en reparlera possiblement en fin de vidéo, quand on parlera des pools. Vous allez donc d'abord cliquer sur Bridge, ici, et vous assurer que vous avez crédité, comme pour tous les autres projets que je vous ai présentés, dont le Secret Network, de déposer soit des atomes, soit des osmosis dans votre portefeuille. Donc ici, vous faites déposer vos osmos ou vos atomes, ici, que vous les ayez achetés à partir d'Osmosis, ce qui est possible maintenant avec un processeur de paiement intégré, ou de Binance, ou de Crypto.com. Bref, vous commencez toujours par créditer en atome votre portefeuille. Pour l'instant, on va prendre l'atome. Vous allez cliquer ici sur l'onglet Bridge, vous allez cliquer sur Atome, et vous allez choisir un montant à convertir, par exemple, ici 0. quelque chose, donc 2, 3 atomes. Vous allez cliquer ici sur Transfer to ORAI Chain, vous allez cliquer sur les frais de transaction qui vous plaisent et cliquer sur Approuver. Ici, vous aurez évidemment transaction à approuver avec le petit logo vert et vous aurez donc le résultat qui apparaîtra sur la droite. Donc là maintenant, elles sont des liquidités sous le ORAI Chain Protocol. Donc vous avez de l'atome sur le ORAI Chain Protocol, tout comme vous pouvez avoir de l'atome sur Osmosis. C'est tout simplement le même principe, les fameuses transactions IBC. Vous allez ensuite aller dans Swap, vous allez cliquer sur ORAI ici, vous allez pouvoir l'inverser, tout simplement. Le premier, vous cliquez sur Atome, le deuxième, vous cliquez sur ORAI, vous mettez maximum ou la quantité d'atomes que vous voulez transformer en ORAI, et vous faites tout simplement swapper. Vous voyez que les frais de transaction sont ridicules. Et voilà, c'est arrivé, nickel. Et maintenant, on va regarder comment pouvoir stacker donc nos jetons. Je rappelle que le lien est donné sur le site officiel orai.io. Vous allez cliquer ici sur Delegate on ORAI Chain Network et vous obtenez donc les validateurs. Vous pouvez vous connecter ici avec votre wallet. Moi, je suis déjà connecté. Si je fais Close Wallet et que je me reconnecte, vous voyez que tout simplement, il pourra vous demander d'activer une fonctionnalité nouvelle, comme une transaction. Vous faites tout simplement approuver. Donc à chaque fois qu'on interagit avec un nouveau protocole, un nouveau portefeuille, il y a évidemment fonctionnalité expérimentale, plus ou moins, qui est un message comme quoi vous pouvez approuver de vous connecter et d'échanger avec cette nouvelle blockchain, ce nouveau protocole. Évidemment, vous faites oui, sinon vous n'allez pas pouvoir être connecté. Vous cliquez donc ici sur Validator, dans l'onglet ici. Vous voyez qu'on a aussi, de façon intégrée dans la liste, le uptime de chaque nœud réseau, ce qui est vraiment très sympathique de leur part, de l'intégrer tout simplement dès l'interface pour stacker, pour déléguer. Donc vous allez choisir, comme je vous l'ai mis sur le Secret Network, un protocole qui n'a pas 0% de commission, toujours, sinon on ne profite pas des possibles airdrops associés au projet, mais pas non plus un qui a des frais démesurés. Pour l'instant, ils sont tous plus ou moins à 5 ou à 3%. Qu'ils aient 100% ou 99,99 et quelques de temps de connexion, c'est plus ou moins pareil. Moi, je vous le donne dans le mille, systématiquement, je choisis une node, c'est celle qui perd un gros pourcentage de son uptime. Je sais jamais pourquoi je tombe toujours sur celle-ci. Ici, vous avez aussi le nombre de jetons que la node a délégué elle-même sur son propre système. Donc, self-bounded value in the number of tokens this validator self-delegate. Donc, il s'est délégué à lui-même. Voilà, c'est quand même assez intéressant de savoir qu'on peut mettre quand même un peu de sous sur sa propre node.
Bref, je me suis fié un peu à tout ça pour en choisir un ou deux. J'ai pris Stake with Orai King et Stakement, si je dis pas de bêtises, ou Orai Vanguard. Bref, celui-là, il est top 1. Au niveau des cumulatives, cher, on va quand même en prendre un qui n'est pas non plus énorme. J'aime bien Stake with Orai King, par exemple. Et vous pouvez en prendre n'importe lequel d'autre. Il y a 3% de frais. Vous cliquez ici sur déléguer. Donc ce ne sont pas des frais, ce sont des commissions. Vous allez toucher 3% en moins de récompenses. Donc, vous voyez que vous êtes à 28,59%. S'il y avait 0 frais, il n'y a pas d'exemple, mais vous seriez au-dessus des 29%. Voilà. Ici, vous allez choisir la quantité que vous voulez déléguer. Donc nous, pour l'exemple, une toute petite somme. Mais vous choisissez ce que vous voulez. Vous cliquez ici, déléguer. Hop, vous pouvez faire approuver directement. Et voilà, transaction successful, c'est parfait. Vous avez votre adresse de transaction, etc., le montant, bref, les frais, comme n'importe quelle transaction sur blockchain. Ensuite, vous pouvez aller donc dans My Wallet, recliquer dessus, moi c'est l'habitude que j'ai, vous cliquez ici, Delegated Validator, et vous allez avoir ici la liste des validateurs sur lesquels vous avez délégué, le nombre de jetons que vous avez délégué et le reward disponible ici. Donc évidemment, withdraw si vous voulez récupérer vos fonds. Voilà, vous cliquez dessus et ça vous affiche donc la petite fonctionnalité ici. On reclique sur Reward parce qu'on ne veut pas cliquer Withdraw, encore que Trinity Node ne me plaît plus trop vu le temps de déconnexion qu'elle a subi, qu'elle manque de professionnalisme. Ils prennent quand même 3% minimum. Ça fait quand même quelques petites pièces là dans les poches. Ils n'ont pas été sérieux, mais bon, pour l'instant, je garde, ça peut arriver à tout le monde. Si le uptime remonte systématiquement, ça veut dire qu'il reste câblé 24 heures sur 24 à partir de maintenant, et de toute façon, après, c'est vous qui allez perdre 2 semaines de stacking, parce que la node a eu un problème, mais que ça ne se reproduira plus. Par contre, si le uptime remonte et rebaisse encore à nouveau, c'est qu'ils ont encore eu une coupure, et là, je n'aurai plus jamais confiance, je vais withdraw mes liquidités, et on ira stacker ailleurs, point barre. Voilà, on a recliqué sur claim, point barre, et tout simplement, Trinity Node, j'ai 0,25, je vous montre la transaction, cliquez ici, cliquez sur la transaction, vous pouvez mettre 0 frais, même si vous voulez, ça marche aussi dans tous les cas, nickel, allez, hop, 3, 2, 1, 0, 0 moins 3 quarts, et c'est bon, c'est parfait. Donc voilà, tout est dit pour pouvoir acheter et stacker des jetons Orai. Maintenant, on va passer au pool de liquidité. Vous retournez donc sur le DEX, vous cliquez sur pool de liquidité, et vous voyez que l'on peut pool par exemple du Orai et du Orex. Le Orex est le jeton donc, qui est utile, qui sert donc à propulser le DEX, un peu comme l'Osmo pour l'osmosis, même si on a 2 jetons. Je vous conseille principalement d'investir sur le Orai. Après, vous pouvez laisser une petite partie des liquidités en Orai et Orex. On a 109% en APR. Ici, on a du Orai Osmo à 116%. Et ici, du Orai Atom à 122%. Donc, les deux majeurs à 120%. Eh bien, c'est ici que ça se fait. Évidemment, il faut pool du Orai avec. Mais personnellement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'adoption, mais l'inflation du Orai est très propre. Voilà, on pourrait parler de la tokenomique, mais c'est pas le sujet. On n'est pas sur un jeton ultra inflationniste. Les rewards ici sont délivrés par je ne sais quelle méthode, bref. On a ce reward, peut-être, pour de bonnes raisons, je pense. On a quand même un petit demi-million de liquidités sur la pool Orai Atom. Et 73 000 $ de pool de liquidité sur la pool Orai Osmo. Donc tout bêtement, si vous possédez énormément de Orai et que vous voulez vous diversifier avec des atomes, moi je vous conseille plutôt d'avoir la quantité de Orai que vous appréciez et d'en mettre une partie donc avec de l'atome ou des osmos que vous possédez déjà, ce que je vais faire tout simplement avec vous. Devant les yeux, on va en envoyer 9 tout simplement, transférer sur Orai Chain. Si j'ai pas assez de Orai, c'est pas grave, on va holder l'osmosis dans ce DEX pour utiliser tout simplement les récompenses pour agrémenter les osmos qu'on aura ensuite. Donc vous allez comprendre le temps que je vous montre. Personnellement, je ne veux pas diviser les Orai qui me restent, je veux garder le Orai que j'ai, mais par contre je veux additionner donc des osmos et des atomes. À ce moment-là, si j'ai beaucoup d'atomes, je vais tout simplement
voilà, claim le reward d'Atom au fur et à mesure et envoyer ça dans une pool qui a un APR bien plus élevé, même si on peut subir évidemment l'impermanent loss, mais avec 120%, je pense qu'on est quand même bien, ça grossit vénère dans les pools. Donc pour l'exemple, tout simplement, je vais revenir sur l'interface de stacking, ici, hop, My Wallet, je retourne dans Delegated Validator, et je vais claim, bon, il n'y a pas grand chose, mais on va claim quand même le peu qui peut être disponible, voilà, juste pour l'exemple, hop, voilà, on voit que sur le bridge, les osmosis sont arrivés, 6 $ et quelques, on a nos 9 osmosis, on va donc dans pool, on va choisir le Aurai Osmo comme pool, on clique dessus, on va ajouter des liquidités ici, voilà. Pour commencer, vous choisissez le montant, pas maximum de Aurai, toujours pour avoir un petit peu de fraction de token pour payer les frais, même si ça coûte 3 fois rien. Ça donne un équivalent de 0,62 Aurai pour 1,29 et quelques osmosis. On fait ajouter liquidité, voilà, très bien, hop, approuvé comme d'hab, et on attend. Rarement longtemps, je vous rassure, hop, terminé. Donc maintenant on a ajouté des liquidités, on a des jetons LP, et on va pouvoir faire Start Earning. Ici, vous cliquez Start Earning, vous allez cliquer Maximum, donc des ULP, des jetons LP, quoi. Vous faites Bond, suivant à nouveau, et ce sera terminé. Vos jetons LP apparaîtront ici, voilà, hop, pour 1,81 $ de liquidité. Ensuite, vous allez avoir donc en récompense du Aurai, mais aussi du Aurex, qui est un jeton, qui est le jeton donc du DEX, du Aurai DEX. Donc ensuite, pour les stratégies, vous faites ce que vous voulez. Une partie des Aurai, Aurex peuvent être pool dans cette pool de liquidité, donc en LP. Sinon, vous pouvez tout simplement tout reswapper derrière Aurai en Osmo ou Aurai Atom et oublier le Aurex. À vous de voir, vous pouvez vous exposer globalement un petit peu à tout l'écosystème en poulant sur ces 3 pools qui sont quand même les plus intéressantes. Tout le monde devrait détenir, s'il s'intéresse à l'écosystème Cosmo, de l'Atom et de l'Osmosis. Et évidemment, si vous vous intéressez au Aurai Chain et que vous avez foi dans ce projet, vous pouvez aussi vous risquer à détenir un peu de Aurai, enfin de Aurex sur cette pool. Parce que si le projet a de l'avenir, le DEX associé au protocole a théoriquement aussi des chances de récupérer quelques liquidités. Donc évidemment avec des APR, hein, on n'est même pas sur de l'APY, on est sur de l'APR brut de 110, 122, 116%, c'est quand même pas mal. Et donc ma stratégie, c'est d'avoir une bonne partie en stacking, de réclamer les liquidités, de récompenses en Aurai, et de transférer avec le bridge des atomes et des osmos vers les pools pour agrémenter de l'Aurai Atom et de l'Aurai Osmo, récupérer les récompenses, reswapper une partie de Aurai avec du Aurex, mais un petit surplus quand même pour repartir un petit peu en Aurai Atom et Aurai Osmo. Histoire de contrebalancer un petit peu l'impermanent loss. Personnellement, vous pouvez tout simplement prendre l'intégralité des Aurex et des Aurai pour reswapper ça en Aurai Osmo et Aurai Atom, ce qui fait les Aurex, vous les reswappez en Atom en entier et vous gardez les Aurai de récompense. Vous voyez que quand vous cliquez sur la pool, hein, vous avez en récompense des Aurex et des Aurai. Et bien ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vendre tous vos Aurex contre de l'Atom et repool les Aurai en récompense plus les atomes fraîchement convertis à nouveau dans la pool pour continuer à cumuler en fait les rewards à l'intérieur de celle-ci. Voilà les amis, j'espère que j'ai été assez concis, que j'ai essayé de donner voilà, les grandes lignes de ce qu'il faut faire, ce que vous pouvez faire tout du moins. Si ça vous avait été utile pour investir sur ce projet, pour envoyer les liquidités, utiliser le DEX, stacker, voilà, pouler, bref, mes petits coqs, oui, le jeu de mots, réfléchis. Je vous laisse, ouais, je sors, c'est bon, c'est terminé. Café, terminé. Je vous souhaite une bonne journée, les amis. Bye bye.